Une autre. Adieu, mon amour. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui se passe quand notre émotion nous déborde et prend les rênes de notre chant. La voix veut tout donner, mais clairement, elle n'est plus du tout stable et elle est hors de contrôle. Je te laisse à une autre, une autre. Adieu, mon amour. Même chanson, même émotion, mais cette fois, c'est moi qui pilote. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ces deux versions coexistent et comment passer de l'une à l'autre de manière concrète et durable. On entend souvent, et on vous l'a peut-être déjà dit, chante avec émotion, ressens ce que tu chantes, vis la chanson. Mais personne ne nous explique clairement comment faire sans que notre voix s'effondre en chemin. Alors on fait ce qui nous semble logique, on se laisse aller dans la chanson, dans les paroles, dans la signification, parfois dans nos souvenirs ou alors dans notre empathie. On se laisse aller, on ressent très très fort. Et au moment précis où l'émotion monte vraiment, la technique vocale, elle s'éteint complètement. Adieu mon amour. Ce serrage de gorge, ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème de pilotage. En fait, il y a deux façons de vivre une chanson, de la ressentir. La première manière, c'est de ressentir la chanson à l'intérieur de soi, donc toute l'énergie va à l'intérieur de nous-mêmes. La deuxième manière, c'est de transmettre à l'extérieur vers quelqu'un, où cette même énergie devient une direction, une intention. Et ce n'est pas parce que la chanson a vraiment un propos en fait très émouvant, très triste. Là, j'ai chanté un petit bout de Adieu mon amour d'Elena, mais ça pourrait être par exemple quelque chose de encore plus triste, c'est-à-dire le décès. Je pense par exemple à la chanson de Céline Dion, Vol, vol, donc Vol, vol, ma lumière. Et si là, on est carrément dans le mode... Je suis trop touchée, l'émotion elle vient trop ici vers l'intérieur, on va pas pouvoir nous toucher les gens, ils vont avoir de la peine pour nous, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut leur faire ressentir l'émotion et pas qu'ils aient de la peine pour nous. Et ça c'est possible même si la chanson est hyper triste avec un sujet très grave. La première chose que tu peux faire, c'est quelque chose de physique. Ça s'appelle l'ancrage. Tu peux avoir l'impression que c'est rien du tout, mais je t'assure que ça peut changer beaucoup de choses, juste un petit mouvement physique. Ce que je te propose de faire pour l'ancrage, c'est de toujours penser que tu es comme une tour Eiffel ou un A, donc avec tes pieds qui sont ancrés dans le sol et ton énergie qui est vraiment ancrée et pas juste posée en instabilité. Donc être ancré, c'est ressentir qu'on a une attraction vers la terre, d'accord? Et que donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de chanteurs aussi qui chantent les pieds nus. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Mais sans avoir envie forcément de chanter pieds nus. Par exemple, moi, c'est pas un truc que j'aime spécialement, mais il faut toujours avoir l'impression d'avoir les appuis. Donc, que tu chantes assis ou que tu chantes debout, toujours ancré. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu écartes les pieds, tu plies légèrement les genoux, tu ressens cet ancrage et tu laisses en fait ton poids, le poids de ton buste, de ta tête, tout ça, de tes membres, en fait, de la partie supérieure de ton corps, aller un peu sur tes jambes, d'accord? Ça, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que tes jambes, elles tiennent ton haut du corps, mais c'est pas je suis posée et donc là j'ai aucune stabilité parce que mon corps il est à peine posé un peu sur mes pieds comme ça. C'est vraiment, je pense ancrage, je pense Tour Eiffel, en tout cas moi je pense Tour Eiffel, je pense A en fait, comme ça, et hop, je suis ancrée. Ça m'aide aussi à avoir une bonne posture, c'est-à-dire que je suis pas un peu comme ça avachie, donc hop, le buste, hein. Parce que comme ça m'aide aussi à bien supporter ma voix, soutenir ma voix. C'est important quand on va chanter une chanson qui a de l'émotion, surtout si dans notre chant, au point de vue technique vocale, on ajoute un petit peu de pleurs. C'est du pleur chanté, c'est pas du pleur comme ça. C'est juste un mais il est contrôlé, hein. Donc c'est pas exactement le même pleur que quand nous on a un gros chagrin. Ça va nous aider, ce support, à avoir notre voix stable, même avec
l'effet technique vocale du pleur. Donc tu te mets tes pieds bien ancrés, que tu sois assis ou debout, ok? Et tu vérifies que ici, le troisième point, hop là, il est comme ça, que ici ça soit pas avachi, ton buste, il est droit, hein, on n'est pas guindé non plus, mais hop, juste remis droit. Les épaules, elles sont plutôt ouvertes et je chante pas comme ça, parce que là, évidemment, je vais vers l'intérieur, donc nous, hop, on est comme ça, et on va penser que notre voix, elle fait un faisceau, et c'est exactement ce qu'elle va faire d'ailleurs. Ces 3 points-là, tu les vérifies constamment. C'est pas juste en début de séance que tu vérifies cette posture, puisqu'il s'agit d'une posture d'ancrage, d'accord? Tu la vérifies, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire, avant de chanter, pendant que tu t'entraînes dans ta chanson, entre les couplets, entre les refrains, bref, à chaque fois que tu fais des petites pauses, tu revérifies si tu as bien l'ancrage et tu as bien, hop, l'ancrage du 3e point, c'est-à-dire ici, on est plutôt vertical. Donc on a vu les 3 points d'ancrage. Il y a autre chose que tu peux faire, c'est le ralenti émotionnel. Donc tu vas prendre une phrase de ta chanson, la chanson que tu trouves émouvante en fait, qui peut-être te coûte à chanter parce que tu as les larmes qui arrivent ou voilà, ou en tout cas tu n'arrives pas à gérer cette émotion. Disons que je chante je suis malade, complètement malade, et que je la chante comme ça au départ. Donc déjà, hop, j'ai vérifié mes 3 points d'ancrage, ok. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle le ralenti émotionnel. Je vais prendre la phrase et je vais la chanter très lentement en pensant à la stabilité de ma voix. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec son désespoir. Je suis... Et tu ralentis comme ça ta phrase. Tu fais ça, c'est pas pour adoucir l'émotion, c'est pour repérer à quel endroit ta voix, elle va flancher. Moi, clairement, si je l'avais chanté en mettant l'énergie vers moi, en mettant l'intention vers moi, il y aurait eu vers le « je suis » de la fin, il y aurait eu le « de » de malade à la fin. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. Peut-être quand on parle de la mère aussi, il y aurait eu un côté très émouvant. Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis... Après désespoir, le « je suis », par exemple, je serais carrément passée en voix de tête, alors que dans ma chanson, j'ai envie quand même qu'il y ait quelque chose de puissant et qui accroche tout le monde, et pas d'être tout le temps sur la corde, comme ça, enfin sur le fil plutôt, c'est pas une corde, là c'est un fil qui est prêt à se casser. Donc tu chantes en ralentissant, et tu essayes de voir, sur 1 ou 2 phrases, là où tu sens que vraiment tu perds pied, à quels endroits, sur quels mots ta voix, elle est le plus instable et tu sens que la technique, elle s'en va complètement et tu maîtrises plus. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler précisément à cet endroit. Donc on répète, on a les 3 points d'ancrage dont on peut se servir déjà pour stabiliser, ça aide à stabiliser le support, parce que hop, on est comme ça et on a les pieds ancrés, la voix ne sera pas flottante. Deuxième chose, on ralentit sur 1 ou 2 phrases à l'endroit où notre émotion nous déborde, où on n'est plus du tout en contrôle. Limite, tu regardes si tu t'es enregistré ou tu écoutes et tu repères l'endroit, tu peux le rechanter et essayer en essayant justement de te concentrer sur les moments où tu perds le contrôle, tu n'es plus en possession des rênes. Et c'est ça que tu vas travailler en premier, c'est-à-dire tu vas essayer de le chanter avec une voix qui est posée, tu vas te concentrer sur la stabilité de ta voix, sur l'intensité de ton timbre à cet endroit et peut-être mettre un peu moins de pleurs, de la technique vocale du pleur, si jamais le fait de mettre du pleur fait que tu es submergé. Donc ça ferait « Je suis
malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, etc. Et je me concentre sur les endroits où mon émotion m'aurait débordé. Ok? Donc ça, c'était ton deuxième outil. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de School Vocalise, bienvenue déjà. Et si ma manière d'expliquer les choses résonne, abonne-toi. Tu cliques en dessous, tu cliques la petite cloche pour être averti et ne louper aucune des prochaines vidéos de technique vocale que je publierai. Maintenant, on va voir comment tu peux utiliser l'intention, donc c'est encore un autre outil pour toi, pour t'aider à gérer cette émotion et à avoir une bonne technique vocale pour toucher le cœur du public et pas que le public ait de la peine pour toi. Cet outil, il est un petit peu plus subtil. Quand tu chantes et que tu te sens submergé, c'est que tu chantes avec une énergie qui va à l'intérieur de toi. C'est comme si tu te chantais à toi-même et paradoxalement, ça bloque la voix parce que la voix, c'est un instrument de projection qui doit aller vers l'extérieur pour être stable, puissant, avoir du corps. Et donc, si toi, ton énergie, elle va vers l'intérieur, ta voix, elle ne va plus du tout être stable, elle va plus du tout être posée. Alors que quand tu chantes vers quelqu'un, vers une personne précise, qu'elle soit réelle ou imaginaire, l'énergie va aller vers l'extérieur et tout ton corps, bien sûr, va supporter pour que ta voix soit stable, envoyée loin, qu'elle ait du corps, qu'elle ait une résonance, au lieu d'aller vers l'intérieur et qu'elle soit complètement instable. Ce que tu peux faire, c'est soit de choisir une personne, si tu chantes sur scène, tu choisis une personne que tu connaisses pas, c'est pas grave, loin dans la salle, et tu lui chantes la chanson à cette personne. Et les paroles, tu les chantes vers cette personne. Ta voix, elle va vers cette personne et les idées, toutes les idées que véhicule la chanson, elles vont vers cette personne. Si tu es chez toi et qu'il n'y a personne, tu peux t'imaginer qu'il y a quelqu'un par-delà la fenêtre, par-delà le mur, sur une affiche dans ta pièce, dans ta chambre, dans ton salon. Tu t'imagines quelqu'un, peu importe, hein, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui existe, mais tu t'imagines que tu chantes à quelqu'un. Je te laisse à une autre, adieu mon amour. Et pas je te laisse à une autre. Là, je pense à ma peine, je pense à mon chagrin peut-être d'un jour où j'étais malheureuse. Mais non, je vais chanter vers toi public, comme qui dirait. Donc, pareil que tout à l'heure, tu prends 2 phrases de ta chanson, les phrases où c'est très, très, très émotif. Et au lieu de mettre tout vers toi et de ressentir cette émotion à l'intérieur, non, hop, tu le chantes pour quelqu'un, vers quelqu'un, les paroles vers quelqu'un. Tu racontes quelque chose à quelqu'un de ton public, imaginaire ou réel. Et je t'assure que cette nouvelle version de ta chanson, de tes 2 phrases ou de ton refrain entier, ça ne va pas être la même. Ça va être une version qui est plus libre, qui est plus posée et qui soigne au lieu qu'elle amène en fait la pitié ou trop de compassion, trop d'empathie vers toi, parce que c'est pas toi le sujet c'est la chanson et toi tu es le véhicule, c'est par ta voix en fait que la chanson elle va arriver au cœur de ton public. Si cette vidéo t'a aidé, si le propos a résonné en toi, si tu as essayé l'ancrage, le ralenti émotionnel et enfin la visualisation de l'intention vers un public, dis-moi dans les commentaires sur quelle chanson tu vas l'appliquer, sur quelle chanson tu as essayé en fait de l'appliquer. Est-ce que ça fonctionne? Moi je sais que oui. Mais est-ce que ça a fonctionné pour toi? Dis-moi sur quelle chanson tu l'as appliquée. Ma prochaine vidéo est dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Elle analyse les techniques vocales cachées de Rolling in the Deep de Adele. C'est le même sujet, mais avec un autre angle, toujours dans l'équilibre de l'émotion et de la technique vocale. Elle arrive très bientôt, alors abonne-toi!